L'été, le soleil passe au travers et avec le vent, ça fait une ombre très changeante. Jean-Christian est architecte, alors forcément, côté déco, il a toujours un temps d'avance. Ces rideaux, par exemple, sont en réalité des filets de camouflage militaire. C'est un matériau très fluide, très vivant. La moindre brise l'anime, ça crée des ombres qui bougent. Un éclairage toujours différent, vraiment comme si on faisait la sieste sous un arbre un peu. Ces filets sont en fait des chutes de tissu de l'armée. Sur internet, elles sont vendues à partir de 8 € le mètre. Elles offrent une ambiance maquisarde dont Jean-Christian est devenu adepte. Il a ainsi camouflé toutes les pièces de sa maison. Une autre utilisation dans la salle de bain, pour avoir de l'intimité, on a collé le filet sur la menuiserie. Et là, on l'a collé dans l'autre sens. C'est ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois, on trouve d'autres textures, d'autres façons de le poser. Seul bémol, le tissu permet seulement de filtrer la lumière. Il n'est donc pas totalement opaque. Mais Jean-Christian a trouvé une autre utilisation pour ce rideau camouflage. Avec les chutes, on a fait la joie des enfants, puisqu'on a on a fabriqué une petite cabane où ils sont cachés. On ne les voit pas, mais eux nous voient. Mais en plus d'être solide et très économique, c'est aussi très tendance. En effet, dans nos intérieurs comme dans nos armoires, le style militaire revient à la mode. Et qu'on aime ou pas, difficile d'y être insensible. Le look militaire, je trouve ça très tendance. Je trouve ça très sexy même. Style militaire, à cette époque, encore. Ça fait fashion quoi. Ça m'inspire pas du tout parce que ça me rappelle des souvenirs un peu difficiles. C'était récupéré par le monde de la mode, je pense. Rihanna, pour son concert, elle s'est habillée au mode militaire. Hein. Et Rihanna n'a rien inventé. Depuis 30 ans, les couturiers et designers détournent régulièrement le vestiaire de l'armée. Housses de couette, fauteuils, objets en tout genre et même papier peint. La grande tendance de ce printemps, c'est le camouflage. Idem pour les vêtements. Et selon Grégory Hervieux, directeur créatif d'une agence de tendance urbaine, la mode militaire n'est pas une mode comme les autres. Dans le militaire, vous allez retrouver plusieurs messages. Le premier message auquel on pense, c'est le politique. On voit du militaire, on pense à un côté extrémiste. On voit une minette en camouflage dans Paris, on pense tout de suite à la petite fashionista parisienne. On voit un treillis avec un gars avec un sac à dos, on va tout de suite penser à un reporter ou à un baroudeur. Donc selon la façon dont vous allez vous approprier le vêtement, vous allez avoir une identité complètement différente. C'est des vrais? Ouais, ça c'est des authentiques soviétiques. Virginie crée des vêtements et objets déco en tout genre. Les matières premières de ses plus belles pièces, elle les trouve dans ce surplus militaire. Donc ça, avec cette ceinture-là de l'armée russe, ce qui peut être très sympa, d'autant plus elle est vraiment authentique. Donc c'est ce qui me plaît aussi dans le produit. Comptez 15 € pour une ceinture, 20 pour une besace, un peu cher pour des objets qui ont fait la guerre, mais c'est justement là toute leur valeur. Mais le look militaire sort parfois du cadre. De nombreux produits dérivés font ainsi fureur et certains sont assez étonnants. Celui-là est en couleur camouflage urbain. Les demoiselles en raffolent. Ces bikinis sont vendus 8 €, mais pour les porter, mieux vaut être une bombe. Virginie, elle, a trouvé son bonheur. Veste, besace, pochette, elle va donner à chacune de ses pièces une seconde vie. Mais qui dit style militaire ne dit pas forcément recyclage. Quelques grandes marques se sont aussi emparées du phénomène. Jay Smith est dénicheur de tendance et justement depuis quelques mois, il a jeté son dévolu sur Les produits issus de la mode militaire. On va faire un petit peu le tour de la boutique et pour ça, on va faire appel à mon associé partenaire, Monsieur Clems. Là, on va avoir deux coupes complètement différentes sur le même modèle. Ça, donc en camouflage, c'est la vraie veste militaire. C'est-à-dire que c'est de la vraie coupe classique que portent les militaires américains. La même coupe, mais un petit peu ajustée pour la ville en fait. En effet, qui mieux qu'un fabricant de vêtements militaires officiels pour créer des modèles civils plus vrais que nature? Et entre la veste pour faire la guerre et celle pour affronter la jungle urbaine, seules quelques différences discrètes. On retrouve aussi le petit détail, mais on ne va pas mettre son nom ni son grade, on n'est pas obligé, on le laisse nature, on est anonyme, on est dans la rue, on est beau. Parmi les grands succès de la boutique, cette célèbre veste de chasse matelassée revisitée, vendue 240 €. Et la tendance n'est pas prête de s'arrêter. Parmi les projets les plus prometteurs, ces chaussures streetwear doublées avec de la toile de parachute. Mais attention, le style militaire a ses codes. Attention cet été, retour du bob. Par contre, faute de goût, je ne pourrais pas porter ce bob avec cette veste. En somme, pas question de mélanger les différents camouflages.
Pour éviter les bavures, mieux vaut donc se contenter de quelques touches militaires discrètes. Dans sa boutique, Virginie propose ainsi de nombreux objets customisés. Donc là, on a des petites pochettes de l'armée que j'ai chinées cet été et qui étaient destinées à ranger leurs petits fils, bien sûr, pour qu'ils puissent, je suppose, raccommoder leurs chaussettes ou leurs vêtements, que j'ai revus avec des petits matériaux rigolos pour que ce soit plus ludique, plus simple. Coussins fabriqués avec de vieux draps, malles de ravitaillement en guise de table basse ou encore ancien barda devenu sac à linge, Virginie a l'art de rajouter quelques grammes de tendresse à tous ces objets bruts. Ce qui me plaît dans l'aspect militaire des choses, dans le produit militaire, c'est que d'une part c'est une tendance actuellement, et puis le côté recyclé, hein, le côté revisité sans pouvoir gaspiller. La besace par exemple, qui est dans son état d'origine, qui est vraiment le produit de base qui a été fabriqué pour l'armée française. On peut noter d'abord les coutures, qui sont extrêmement résistantes. On peut noter qu'à l'intérieur, tout est doublé cuir. C'est des produits qui sont usés par le temps et qui, malgré tout, sont encore dans un état relativement intéressant à travailler. Les accessoires militaires présentent deux avantages, une solidité à toute épreuve et une neutralité stylistique qui permet toutes les extravagances. Les besaces font ainsi partie des basiques de Virginie. À l'aide d'un peu de peinture, de pochoirs, d'écussons originaux et de pins, quelques minutes lui suffisent pour les customiser en sacoche vintage. Une fois que le pochoir est bien sec, on va pouvoir travailler tout ce qui est un petit peu artifice autour du sac. C'est complètement détourné, très gai, et les petites filles peuvent aussi s'approprier le style et la tendance militaire. Des accessoires ou vêtements de l'armée en version girly, décidément la mode militaire est pleine de ressources. Mais pour combien de temps encore ? Comme toutes les modes, elles vont se calmer, mais il restera toujours présent parce qu'il restera quand même des chasseurs, il restera quand même des militaires, il restera quand même des extrémistes, il restera quand même des baroudeurs. Donc la mode en tant que telle va disparaître, mais le phénomène militaire restera dans notre société ad vitam aeternam. Alors vous aussi, adoptez le style militaire pour faire la mode, pas la guerre.